Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Bonjour Richard. Bonjour Alexandra, bonjour tout le monde. Bienvenue, merci d'être présent une fois de plus. Aujourd'hui un nouveau sujet. Donc aujourd'hui nous allons voir un film qui est sorti en 1997, réalisé par Luc Besson, qui est Le Cinquième élément. Le Cinquième élément, un excellent film plein de codes et plein de réponses à un tas de choses. C'est un film que j'ai beaucoup aimé, que j'ai même adoré, j'ai vu plusieurs fois. Pourquoi il est important ce film? Luc Besson, il nous donne beaucoup d'éléments, c'est le cas de le dire, pour la compréhension universelle. Déjà au départ, nous sommes en Égypte, en 1914, et en 1914, c'est juste le début de la Première Guerre mondiale, la Grande Guerre. Les Mondo Shawan, qui sont des êtres galactiques, des extraterrestres, quoi, viennent chercher les 5 éléments qui sont cachés sur Terre, donc en Égypte. Et ces 5 éléments, c'est l'eau, la terre, le feu, l'air, sous forme d'artefacts, et le 5e élément, qui est une statue de forme plus ou moins féminine, avec la tête tournée vers le ciel. Et en fait, cette tête, elle est tournée vers la conscience supérieure, et vers la source finalement. Donc c'est intéressant parce qu'on peut imaginer déjà que c'est le réceptacle, finalement, de la connaissance universelle, de l'amour inconditionnel, de tout ça. Donc c'est emmené, tout ça, par ces Mondo Shawan, qui donnent une phrase clé. Et elle est clé parce qu'en même temps, il y a une clé qui est redonnée au prêtre. Donc le prêtre qui est là, pour assister au départ des 5 éléments, qui est affolé. Hein. Et les Mondo Shawan disent, dans 300 ans, lorsque le mal reviendra, nous reviendrons aussi avec les 5 éléments. Donc ils les emmènent par précaution, parce qu'ils savent que finalement ces artefacts, certainement, peuvent être dérobés pendant ces guerres. Donc, il dit une deuxième phrase qui est importante, c'est « Le temps est sans importance, seule la vie est importante ». Voilà. Et 300 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe? 300 ans plus tard, on se retrouve avec le président, et ce président a l'air bien embarrassé face à un problème, et ce problème c'est que le mal arrive, sous forme d'une planète sombre, qui descend et qui s'approche de la Terre. Donc, quelque part, dans la galaxie, dans l'espace, des vaisseaux surveillent cela de près, et demande au président d'ouvrir le feu sur le mal. À ce moment-là, Vito Cornelius arrive, le prêtre qui a pris la relève. Forcément, c'est plus le même, il y a eu 300 ans, donc on peut supposer que l'autre est mort depuis le temps, mais qui se sont transmis la clé, et ils se sont transmis justement la connaissance, quoi. Et donc Vito Cornelius demande un entretien rapide au président. Le président lui dit vous avez 1 minute, ou 2 minutes, je ne sais plus. Et il dit mais le temps est sans importance. Seule la vie est importante, une fois de plus. Et il redonne cette phrase clé en lui expliquant que le mal engendre le mal. Il ne faut surtout pas tirer, ou surtout pas faire comme ça. Il faut faire autrement. Mais le président demande avis au militaire, qui dit la première chose à faire, c'est de tirer, et on discutera ensuite. C'est sa façon de faire habituelle aux militaires. Bon, c'est une image assez marrant, quoi. J'espère que c'est pas le cas de tous les militaires, mais je pense pas. Mais en tout cas, il donne une image assez sinistre, ça nous renvoie un petit peu à John Fitzgerald Kennedy. Dans les années 60, en 1963, dans l'affaire des missiles de Cuba, où c'est que il refusait justement que les militaires tirent sur les sous-marins russes.
hein, les navires russes qui arrivaient, quoi, et tout. Hein, il avait refusé ça. Là, par contre, bon, le président accorde le fait de tirer. Vito Cornelius a un peu dépité, hein, forcément. Parce qu'effectivement, il a raison. Ben, le mal prend de l'ampleur. Donc cette boule sombre, là, cette masse sombre, cette sphère sombre, qui absorbe la vie, prend de l'ampleur. Et il retire une deuxième salve, puis je ne sais plus, une troisième, enfin, jusqu'à ce qu'il soit absorbé complètement par ce mal. Donc le deuxième message du cinquième élément, c'est ça. Et je crois qu'on a complètement oublié de noter ça. C'est que dans la vie, ce message, il a déjà été donné auparavant. Hein? Il s'agit bien de ça. Il s'agit bien que lorsque le mal est là, il faut montrer le bon côté des choses. Jésus l'avait évoqué, il n'a jamais dit comment. Si tu prends une claque sur la joue droite, tends la joue gauche, il n'a pas dit ça. Ça, c'est une déformation, comme d'habitude, dans la Bible. Il a exprimé les choses en disant, lorsque quelqu'un te montre son mauvais côté, montre ton bon côté. Donc il s'agit bien de ça. Il faut bien comprendre déjà que ça marche que comme ça. Et que ça ne marche pas mal contre mal. Aujourd'hui, on en est où? On en est toujours à se battre les uns contre les autres, à se diviser. Donc vous comprenez là que le message de Luc Besson, eh bien, il est énorme, quoi. On en arrive à Corben Dallas. Qu'est-ce qu'on peut dire de Corben? Corben, c'est un ancien militaire, lui, un ancien militaire des forces spéciales, et il habite aux 5000 blocs. C'est un endroit sinistre, hein, où c'est qu'il a une toute petite piole, où c'est qu'il vit finalement dans 5-10 mètres carrés, on ne sait pas trop, c'est tout petit. C'est petit, oui. Et il va... on va comprendre qu'il est chauffeur de taxi, hein, à New York, hein, les fameux taxis jaunes de New York, mais version moderne, qui serait volant, hein, dans un New York devenu pollué à sa base complètement, et où c'est que les habitants vivent plutôt dans les airs, dans les hauteurs de New York, avec des buildings qui sont de plus en plus énormes, quoi, de plus en plus hauts. Donc, on est dans ce monde-là, 300 ans plus tard, qui est assez sinistre finalement. On va espérer que ça n'arrive jamais comme ça. Et, pour dire la suite, il reçoit un coup de fil, où c'est qu'il peut exprimer un petit peu le fait qu'il cherche l'amour finalement, mais il cherche une femme parfaite. Hein. Et son patron, ancien collègue, ancien militaire aussi, lui dit, écoute, si la femme parfaite, ça n'existe pas, quoi. Qu'est-ce que tu cherches une femme parfaite? Il y en a des millions sur Terre. Il dit non, moi j'en veux qu'une. Voilà. Et déjà dans son côté, son bon côté, du masculin sacré, je dirais, il recherche justement l'amour, hein, à travers la dualité d'une femme, quoi, dans la vie, quoi. Et il va donc, dans son intention, il envoie bien une intention à l'univers, l'univers va lui répondre. Hein. Alors, plus tard, quoi, forcément. Parce qu'il se passe une chose, c'est que les mondes d'Oshawan reviennent effectivement sur Terre. Vito Cornelius, pour finir, arrive à convaincre le président que c'est important quand même de prendre en considération ce qu'il dit. Et, hélas, lorsqu'on donne l'autorisation au monde d'Oshawan de rentrer dans l'atmosphère de la Terre, en tout cas d'aborder, de pouvoir rentrer et atterrir sur Terre, eh bien ils sont détruits par des vaisseaux inattendus, hein, qui sont là. Ce sont des Mandalores, hein, et on ne sait pas qui les a dépêchés à ce moment-là, hein, on ne sait pas d'où ils viennent. Mais bon, hélas, Vito Cornelius est désespéré parce que le vaisseau s'écrase avec
le cinquième élément à l'intérieur, quoi. Et il n'y a pas les 4 autres éléments, parce que les Mondoshawan se doutaient qu'il allait se passer quelque chose. Mais, heureusement, il reste quelque chose hein, de l'artefact, et ils arrivent à reconstruire avec un medbed. Hein, il y a un medbed, alors encore un petit message que Besson nous fait passer, il y a un medbed pour reconstruire le cinquième élément, et c'est une femme. On s'aperçoit qui interprétée par Milla Jovovich, hein, et qui joue le cinquième élément, et Lilou, elle s'appelle. Donc elle va s'échapper, je passe hein, un petit peu les choses, parce qu'elle est un peu affolée, elle a peur, elle se demande bien ce qu'elle fait là. C'est un être évolué, puis qui est au milieu d'un monde involutif. Donc elle s'échappe, et elle va sauter dans le vide, elle fait le saut de la foi finalement. C'est intéressant, et elle tombe dans le taxi de Bruce Willis, qui perd à ce moment-là son dernier point de permis de conduire, quoi. C'est intéressant parce que c'est un être qui connaît bien l'univers comme il fonctionne. Hein, Lilou, elle connaît l'univers. Elle ne connaît pas ce monde, mais elle sait comment il fonctionne. Et elle va utiliser ce qu'il y a autour d'elle pour pouvoir comprendre. C'est-à-dire, elle voit une affiche avec un enfant qui pleure, où c'est qui est écrit « Help ». Donc, elle dit « Help ». Aide-moi, quoi, finalement, à Corben. Et Corben dit « Mais je peux pas t'aider, quoi ». Il se dit « Mais pourquoi je l'aiderais ?» Et pour finir, bon, il y a comme quelque chose du destin qui doit se passer. Et, eh bien, il la sauve, quoi, finalement. Il l'aide. Et il l'emmène là où il faut, quoi, tout ça. Il va l'emmener chez Vito Cornelius, tout ça, va se passer des choses. On va voir un autre personnage important, c'est Zorg. Zorg, interprété par le brillant Gary Oldman, encore un rôle exceptionnel. Et là, il joue le grand patron, hein, qui dirige un peu le monde, hein, et qui est en lien avec le mal, directement. Et Zorg, ce qui est intéressant, c'est l'attitude qu'il a, où c'est qu'il n'a pas de cœur, quoi. Hein, il s'en fout, lui, ce qui l'intéresse, c'est ses affaires, l'argent, voilà. Surtout le pouvoir, quoi. Puis garder le pouvoir. Et c'est pour ça qu'il est lié au mal, quoi, finalement, hein, parce qu'il a peur de perdre le pouvoir. Comme tous les gens puissants, qui ont de la puissance et qui veulent, sont prêts à tout pour garder le pouvoir. Donc c'est intéressant, c'est encore un message un petit peu... Alors c'est édulcoré tout ça, hein, bien sûr. Hein. C'est beaucoup plus sombre que ça, notre monde, en vérité. Hein. Mais là, au moins, on montre les grands traits des choses. Zorg est interpellé par un de ses conseillers, on peut dire, qui lui dit il faudrait qu'on licencie 500 000 personnes. Ben, il dit licencier 1 million. Ben, 500 000 suffirait. Il dit non, 1 million. Aucun cœur. Bruce Willis, Corben Dallas, perd son travail. Il ne le sait pas encore, parce que c'est au moment où c'est qu'il il va prendre un repas, hein, et qu'il va recevoir un message, hein, qu'il va s'apercevoir qu'il est licencié, quoi. Hein. Et d'ailleurs, dans la fatalité, il fait un petit pari. Enfin, en tout cas, c'est le Chinois qui lui vend son lunch, là, qui lui dit que c'est une bonne nouvelle, garantie. Je parie votre lunch. Et il dit, vous êtes licencié. Et là, il dit, au moins, j'ai gagné un repas. Donc c'est bien, parce que il est dans la fatalité des choses, mais en même temps, il suit la vie. Il n'est pas affolé, quoi. Et c'est comme ça qu'il faut être. Il n'est pas affolé, il perd son boulot, il est presque soulagé, et puis qu'est-ce qui se présente à lui? Un nouveau boulot. Le boulot, c'est de retrouver les 4 éléments, finalement. Donc il va partir en croisière, machin, tout ça, avec la fameuse Lilou. Et c'est là que les choses, petit à petit, vont se faire. Et Zorg, bien sûr, va essayer de récupérer les éléments, enfin, les 4 éléments, qui sont... Alors, ce qui est intéressant,
c'est que nous avons la chanteuse, quand il est en croisière, là, Plaba Laguna, je crois. Et elle chante, et elle a les éléments, en fait les 4 éléments, les 4 artefacts à l'intérieur d'elle. Elle dit, ils sont en moi. Or c'est une image, hein, bien sûr, quoi. Mais c'est intéressant. Les 4 éléments, une fois de plus, sont bien à l'intérieur, en fait, de nous. Et nous, on voudrait les mettre à l'extérieur. Mais en fait, ils nous permettent d'être nous-mêmes, quoi. C'est le fameux corps. Hein. Ceci est mon corps, livré pour vous. Et il est bien fait des 4 éléments. Donc, on a encore un petit message là qui est sympathique. Ensuite, je vais un peu accélérer, parce que ce qui devient intéressant, c'est la fin. C'est là que le grand message est délivré. C'est-à-dire qu'ils vont retourner sur le lieu en Égypte où les 5 éléments étaient entreposés, les 5 artefacts, et ils vont les disposer. Et il y a un code, alors ils ne savent pas trop comment l'utiliser, quoi. Donc ils découvrent le feu pour le feu, l'air pour l'air, hein, l'eau pour l'eau, etc. Et ils arrivent à ouvrir les 4 éléments. Et c'est là qui est intéressant, c'est qu'au centre, ils mettent le 5e élément. Et au centre, c'est Lilou. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Corben et Lilou sont amoureux, quelque part. Et ceci va créer justement le rayon entre les 4 éléments et leur amour. Donc il manquait bien quelque chose pour le 5e élément, il manquait l'amour, parce qu'elle cherche l'amour, hein, conditionnel finalement, parce que c'est un être évolué. Donc elle ne comprend pas ce monde. D'ailleurs elle s'en plaint, elle dit, mais pourquoi sauver ce monde quand on voit ce que vous en faites? C'est pareil, ça c'est un beau message, et oui, on en fait quoi? On en fait quoi? Et regardez bien ce qui se passe, c'est qu'au final, ce rayon qui émane de Lilou et Corben, qui est puissant, il va non pas détruire, mais neutraliser le mal. C'est-à-dire que cette sphère, qui est prête à absorber comme un trou noir la Terre et tous ses habitants, et tout l'univers peut-être même, est arrêtée, neutralisée par ce rayon d'amour. Donc il s'agit bien d'un message puissant, c'est l'amour inconditionnel, la neutralité, qui crée ça. On n'est plus dans un jugement, on est dans quelque chose de pur. Et cette pureté, elle va arrêter le mal. Donc voilà le message puissant que Besson nous donne. Il s'agit bien de ça, de se reconnecter finalement à l'amour. Et que là-dedans, on est imbattable, quoi. Ah oui, on ne peut pas être écrasé. C'est notre force, tu dirais? C'est notre force. C'est la force qu'on a oublié d'utiliser depuis longtemps. Depuis trop longtemps, hein, d'ailleurs. Donc, il faut se rappeler que Vito Cornelius le dit bien, que le mal engendre le mal. Hein. Donc, dans ce film, il y a des messages qui sont puissants. Il ne faut pas oublier de se connecter à l'amour. Parce que nous sommes trop dans la guerre et le combat. Et ces combats, ils nous empêchent complètement de réaliser, de trouver en tout cas la solution pour pouvoir sortir de ces conflits. Regardez aujourd'hui ce qui se passe, quoi. Je crois que le mal ressort de tous les bouts. C'est juste affolant. Donc il s'agit, pour le film du 5e élément, d'une image d'Épinal qui nous présente les choses et quelque part les solutions pour sortir de ça.
et d'arrêter d'alimenter la guerre par la guerre, quoi. Quand on parle de paix, on n'envoie pas des chars pour faire la paix. Ouais. Et quand il y a du feu, on rallume pas, on n'envoie pas de l'essence dessus, quoi. Parce qu'on vit dans ce monde-là. Dans ce monde où les gens, les politiciens sont malveillants, finalement. Parce que ils alimentent la guerre. Et ils te font croire que c'est pour la paix. Depuis quand on fait la paix en faisant la guerre? Depuis quand? Depuis quand d'où on sort ça? D'où ils sortent ça? Et d'où les gens croient ça? Parce qu'il y a des gens qui sont convaincus que pour faire la paix, il faut faire la guerre, quoi. Alors que la neutralité permet justement de sortir de la guerre. Et quelque part, justement, de ne pas l'alimenter. C'est-à-dire, si plus personne n'obéit à ça, tout le monde dit allez, stop, non, moi j'ai plus envie de ça, et je suis pas fait pour ça. Je comprends mon essence originelle. Et tout ça s'arrête, quoi, tout simplement. Et moi, j'ai retenu quelque chose d'important. Tu disais que le temps est sans importance. Dans le film, il souligne bien ça. Et c'est vrai que quand tu dis ça, c'est comme si enfin je pouvais me détendre et observer la vie. Et ça, je trouve que c'est un très beau message, en fait. Et aujourd'hui, je trouve que dans ce monde actuel, dans le monde du travail, on n'a jamais été autant sous pression, justement. Donc, quand tu dis ça, je trouve que c'est comme de l'amour inconditionnel qui est là. Il s'agit bien de ce monde artificiel qui ne correspond pas du tout à l'amour. C'est-à-dire c'est un monde d'esclavage déguisé, quoi. Oui. Si tu peux... tu dois gagner ta vie et gagner de l'argent, effectivement, tu peux pas te libérer de ça. Et les hommes et les femmes ont été séparés, les familles détruites à cause de ça. Complètement. De toute façon, quand on voit le 5e élément, c'est ça, c'est que les gens sont divisés une fois de plus, parce que t'as Bruce Willis, il est tout seul. Apparemment, son patron aussi. Apparemment, on voit pas beaucoup de couples, non. Et puis t'as les prêtres. Enfin, tu vois pas beaucoup de couples là-dedans. Tu vois surtout un monde qui involue, quoi, qui est resté sur le côté obscur des choses, quoi. Ouais. Voilà. Ce que je dirais aujourd'hui sur le 5e élément, en espérant que voilà, ça vous a plu. Merci pour cette interview. Et, merci pour votre présence. J'espère que ce reportage vous aura plu. Et à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bonne journée ou bonne soirée à vous. À bientôt. À bientôt, merci. N'oubliez pas de mettre des pouces et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci, belle soirée, belle journée. À bientôt. Au revoir.